Lorsqu'un cinéaste s'intéresse au thème de l'amitié et que son film sort justement la veille de la Journée internationale de l'amitié, ça donne la pépite dont je vais vous parler aujourd'hui, dans les films du vendredi, The Climb. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur The Climb, le premier long métrage de Michael Angelo Covino, avec la complicité de Kyle Marvin, qui a coécrit le film et avec qui il partage l'affiche. Un film adapté du court-métrage The Climb, sorti en 2018. La version long métrage a déjà reçu 2 prix prestigieux, notamment le prix coup de cœur du jury de la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2019, mais également le prix du jury du Festival du cinéma américain de Deauville, toujours en 2019. Le film est sorti le 29 juillet 2020, donc la veille de la Journée internationale de l'amitié, et ça tombe bien, puisque Michael Angelo Covino a décidé de nous raconter l'histoire de 2 amis de longue date qui, lors d'une sortie à vélo, vont se déchirer autour d'une histoire de femme, voilà, puisque Mike va révéler à Kyle qu'il a couché plusieurs fois avec sa future femme, chose qui va d'autant plus l'embêter que Kyle est sur le point de se marier. Donc voilà, une histoire, certes pas forcément très originale sur le papier, mais qui est un point de départ pour une aventure formidable en plusieurs chapitres. Voilà, le film est raconté en plusieurs chapitres, plusieurs scènes, où on retrouve nos 2 amis à plusieurs étapes de leur vie, puisque Kyle est plutôt celui qui est sérieux, un peu plus enveloppé, plus sérieux, qui a pas forcément... Voilà, qui a moins de succès peut-être avec les femmes, mais qui a, en tout cas, qui attire toujours des femmes sérieuses pour se poser, etc. Tandis que Mike est plutôt celui qui, voilà, profite un peu de la vie comme ça et plutôt, comment dirais-je, plutôt dépressif, mais qui en même temps, voilà, a du tact avec les femmes. Il arrive toujours à arriver à ses fins, on va dire ça comme ça. Qui a un petit peu plus de mal à décoller dans sa vie, autour des responsabilités, du monde des adultes. Voilà, c'est le côté un peu adolescent du personnage qui a du mal en fait à voir Kyle lui échapper, puisque Kyle aspire à finalement devenir quelqu'un, etc. Et puis donc c'est ce côté en fait bromance, déchirure d'une amitié masculine qui est constamment mise à mal en fait par l'arrivée d'une femme, par l'arrivée des nouvelles responsabilités qui font que c'est plus difficile, voilà, d'autant plus pour Mike qui a du mal en fait à voir son ami grandir, puisque voilà, c'est des amis d'enfance, c'est des amis de longue date. Et voilà, donc sur le papier, voilà, c'est un gentil petit scénario. En fait, on a l'habitude de voir dans des comédies américaines mainstream, grand public. Mais voilà, donc là, c'est une autre vision, hein, on est dans un cinéma américain indépendant, c'est une autre vision des thèmes qu'on a l'habitude de voir donc, dans ces films-là. Mais c'est quand même parfois assez désopilant. Le film est découpé en plusieurs chapitres, donc en fait, vous suivez l'évolution des deux amis au cours du temps. Donc dans un premier temps, c'est lors d'une balade à vélo, ensuite c'est lorsqu'il y a eu un événement dramatique. J'essaye de pas trop spoiler, hein, c'est le but, c'est juste de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce film. Vous avez tout ça en fait est raconté avec beaucoup de plans séquences. Alors ça c'est très agréable parce qu'en fait vous avez souvent lors d'une discussion entre 2 personnages, vous avez le point de vue des autres personnages, enfin en tout cas ce qui se passe au même moment du point de vue d'autres personnages. Donc la caméra a tendance à suivre un petit peu tout ce qui se passe dans une soirée, dans un événement, etc. Et à chaque fois on a un peu tous les points de vue. Et ça c'est assez agréable à voir. C'est vraiment cette utilisation du plan séquence, du travelling arrière aussi notamment, quand on voit les deux amis à vélo qui se rapprochent, il y en a un qui avance, il y en a un qui dès qu'il lui sort voilà, quelque chose d'assez agaçant, il y a l'autre ami qui commence à essayer de le retrouver pour essayer de le frapper, et l'autre réaccélère, etc. Donc il y a le côté un peu suis-moi, je te fuis. Voilà, donc il y a un côté un peu comme ça. Et donc, en termes de cinéma, en termes de mise en scène, vous comprenez justement cette amitié qui est constamment incertaine et en même temps, c'est toujours l'amitié qui triomphe, quoi. Quelles que soient les situations, c'est toujours l'amitié qui triomphe. Même s'il y a des moments où Mike et Kyle ne se voient plus, il y a toujours un événement qui font qu'ils sont réunis et la flamme redécolle, etc. Comme dans un couple finalement, hein, c'est le côté bromance, c'est le côté buddy movie du film.
mais sans les montages rapides, la succession de plans, etc. C'est un film qui a très peu de plans, c'est un film qui laisse beaucoup de respiration, beaucoup de place aussi pour des moments de silence, des moments... Mais en même temps, c'est assez dynamisé. C'est quand même Je trouve que Covino, sa force, c'est vraiment de pouvoir dynamiser un film, des situations avec très peu de plans, avec juste les quelques dialogues qui font mouche, qui suffisent pardon, à faire comprendre ce qui se passe. Mais il n'y a pas de surenchère. Voilà, vous avez par exemple, vous prenez n'importe quelle scène du film, ça va être cuté pile au moment où il faut cuter, parce que ça ne sert à rien de continuer, ce serait continuer pour continuer, et ça ne servirait pas en fait à développer en fait, la vision du cinéaste, les sujets que veut aborder le cinéaste. Voilà. À chaque fois, à chaque scène, c'est cuté au bon moment, au moment où voilà, ce qu'il a voulu dire, ce que la scène a voulu dire, une fois qu'elle est terminée, vous n'avez pas de plan supplémentaire juste pour décorer, quoi. À chaque fois, c'est quand même assez millimétré. Et c'est bien pensé, hein, c'est très très bien pensé. Il y a des moments assez décalés. Et dans ces moments décalés, à chaque fois, c'est pour souligner soit un trait du personnage, soit tout simplement la vision du cinéaste, hein, encore une fois, ce qu'il a envie de raconter, de l'amitié, du couple, des responsabilités de la vie, du côté puéril parfois d'une amitié masculine, puisqu'il y a ce côté aussi adolescent. Voilà, à un moment donné, il faut savoir que des amitiés de longue date peuvent être mises à mal par les responsabilités de la vie, être adulte, être papa, voilà. Donc c'est un film qui traite de ça. Donc on a, juste pour la petite info, alors Covino est quand même assez fan de la France. Voilà, vous allez voir beaucoup de références, soit des films français, soit des musiques françaises. D'ailleurs, l'action se passe en France, donc c'est assez décalé pour ça. Voilà, on sent qu'il y a un jeu avec la France de la part de Covino, donc c'est assez agréable. Et d'ailleurs, ça va jusqu'à mettre Judith Godrèche hein, dans un rôle, hein, celui de Ava, donc la femme de Kyle. Je ne vous spoile pas évidemment, parce qu'il y aura d'autres personnages. Un autre personnage féminin, par exemple, interprété par Gayle Rankin, qui s'appelle Marissa. Voilà, vous verrez. Donc il y a plusieurs femmes, plusieurs situations. Le rapport aussi à la famille est assez bien vu. Voilà, franchement, c'est pas un film extraordinaire, c'est pas le film du siècle. J'ai pas envie de vous le survendre. C'est pas, voilà, ce serait mentir que de dire que ce film est extraordinaire, etc. Mais il vaut le coup d'œil, on passe un bon moment. Moi, dans les films qu'il y avait donc, la semaine dernière, c'est celui qui, pour moi, est sorti du lot, vraiment. Voilà, j'avoue que j'avais un peu plus de mal la semaine dernière à me dire qu'est-ce qui peut être intéressant de traiter comme film à l'affiche. Et finalement, The Climb, ouais, je lui ai trouvé un certain charme. Vraiment un certain charme, que ce soit dans l'écriture ou dans la façon de filmer, dans la façon de présenter les personnages. Donc si vous voulez voir une comédie originale, avec un peu de prise de risque, avec un peu d'audace, voilà, en fait je dirais, pour résumer, que c'est une comédie américaine avec de l'audace. Ça va peut-être vous paraître un petit peu comme ça, assez simpliste comme façon de présenter le film, mais voilà, de l'audace. Mais ça fait du bien en 2020, un peu d'audace quand même, pour finalement des films qui ne sont pas forcément voués à être des chefs-d'œuvre, parce que le film va peut-être pas assez loin, c'est peut-être ça l'écueil, c'est de se dire peut-être que le film ne pourrait aller plus loin dans son rapport à l'amitié, dans la façon dont il présente l'amitié. Mais je pense aussi que le parti pris, c'est tout simplement de montrer des tranches de vie. Donc c'est en ça que le film est réussi. En fait, vous connaissez ma devise sur cette chaîne, prenez les films pour ce qu'ils sont. C'est ça, c'est le fait de prendre le film pour ce qu'il est. Un film qui a envie de de parler du thème de l'amitié à plusieurs étapes de la vie de deux amis d'enfance, de longue date, etc. C'est bien vu, c'est très très bien vu, surtout quand ils approchent, enfin voilà, c'est trentenaires, ils ont, enfin, à peu près, je ne sais pas quel âge ils ont exactement, mais on les voit adultes, et c'est pas un problème que, au début du film, on pourrait se dire « Ah mais oui, mais on voit pas ce qui s'est passé avant, on les connaît pas, etc. » Eh ben, Covino arrive à vraiment nous faire accepter ces deux personnages assez rapidement, puisqu'on les voit dans des situations où on les imagine plus jeunes faire la même chose. Donc en fait, c'est ça qui permet vraiment de s'attacher très vite au personnage.
Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Vraiment, voilà, faites-vous plaisir. C'est voilà, un petit film indépendant assez jovial, jouissif, enfin en tout cas qui fait du bien. Voilà, je dirais que c'est un film qui fait du bien. Et en cette période estivale, ça marche plutôt bien. Donc voilà, écoutez, régalez-vous, faites-vous plaisir et allez voir The Climb de Michael Angelo Covino. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, nouvelle critique, soyez au rendez-vous. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!